everyone, and welcome back or welcome to my channel if you're new. I'm Gabrielle. I hope you're doing great. So for today's video, I was thinking to do something a little bit different. If you don't know, I'm French. Bonjour. And so I was thinking, why not do a video of me like getting ready. I just have a meeting and putting on my makeup in French. So doing everything in French could be fun. So yeah, so for some very weird reason, I'm a bit nervous, but I hope it's interesting for you. So I'm just gonna do a very simple look. I just have a meeting, like I said, so don't want to go too overboard. A lot of the products I'm going to mention you will have seen on my first impressions of Honest Beauty and Glossier, just because I fell in love with a lot of products and I just can't stop using them. So yeah, hope you'll enjoy and let's just jump right in. Donc en fond de teint, je vais utiliser Honest Beauty de la teinte Shell. Je pensais que ça serait une teinte un peu claire au début, mais en fait au final, comme c'est l'hiver, je pense que c'est la teinte parfaite pour ma peau maintenant. Aussi, j'avais essayé dans la première vidéo donc de laisser Honest Beauty et Glossier. J'avais essayé de voir ce que ça pouvait donner avec les doigts, donc de l'appliquer avec les doigts. Alors, je suis toujours pas une grande fan, juste parce que j'ai l'impression qu'avec un pinceau, ça applique plus facilement, alors que je préfère normalement utiliser les doigts. Donc je sais pas, est-ce que c'est la consistance du fond de teint qui fait que c'est plus facile? C'est fort possible. En tout cas, j'ai remarqué un truc, c'est que depuis que je l'utilise, j'avais toujours un peu avant des petits boutons sur les joues. Alors, je portais des fonds de teint un peu trop longtemps. Je pensais juste que c'était ma peau en fait qui réagissait pas très bien avec le fait de porter quelque chose dessus et de l'étouffer. Et en fait, depuis que j'utilise ce fond de teint, j'ai pas eu ce problème, j'en ai aucun. Donc je me demande en fait si c'est pas juste les produits un peu chimiques qu'il y a dans les fonds de teint habituels, donc les produits un peu mauvais qu'il n'y a pas dans Honest Beauty, qui font que ma peau réagit super bien. Et franchement, j'ai jamais eu la peau aussi nette. Alors je mets pas de maquillage tous les jours, mais franchement, je suis super contente. J'ai aussi remarqué que le plus longtemps je porte ce fond de teint, le mieux ça a l'air. Dans le sens où j'ai l'impression que les huiles naturelles de ma peau font que ça aide vraiment le fond de teint à ressembler à ma peau en fait. Du coup, je suis super contente. Alors, je vais juste en mettre un tout petit peu sous les yeux. Pas trop de... J'ai pas trop de cernes, mais je trouve que ça aide pas mal. On a juste caché un tout petit peu l'effet un peu bleu-violet qu'il y a sous les yeux là. Ah, j'ai aussi une veine ici qui se voit vachement, donc j'aime bien la couvrir un petit peu. Hop. Ensuite, ça fait super longtemps que j'ai pas mis de bronzer en fait, je me rends compte. Donc je vais utiliser celui de Becca, donc c'est Sunlit Bronzer Bronze Bondi. Hop. Voilà. Alors ce que j'aime bien faire, c'est que je reprends mon pinceau de fond de teint et je repasse un tout petit peu dessous. Juste parce que comme ça, s'il y a de la poudre qui est tombée, hop, ça enlève un peu les résidus et puis on voit un petit peu plus la démarcation. Hop, voilà. Ensuite, pour pas changer, je vais utiliser le highlighter de Glossier. So Halo Scope in Quartz. I feel like this. Yeah. Je trouve que cette couleur est vraiment genre... Cette teinte est vraiment parfaite. Ça a l'air super naturel et vraiment, ça dure super longtemps. Je pensais vraiment qu'au bout d'un moment, ça partirait pendant la journée. Et en fait, pas du tout. J'ai toujours ce glow magnifique. Donc, je suis super contente. Ensuite, je vais passer aux sourcils.
Oui, je vais passer aux sourcils. Alors, d'habitude j'utilise le crayon Benefit Precisely My Brow Pencil. J'en ai presque plus. Donc je vais juste faire un petit coup de Glossy Boy Brow en marron. Juste histoire de les tenir un peu en place et de rajouter un petit peu de couleur à mes sourcils. Mais vraiment en créant un effet super naturel. Comme ça. Ensuite, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais pas utiliser le Glossier Play crayon pour les yeux parce que je l'utilise tout le temps et qu'il faudrait peut-être que je change. Donc je vais utiliser la palette Zoeva Caramel, on va le dire en français, Caramel Mélange. Je la trouve géniale, elle est super pratique, elle est vraiment toute fine, toute petite et je suis trop fan des couleurs dedans. Donc je vais juste en utiliser un petit peu, je veux pas créer un look un peu trop prononcé, donc je vais juste utiliser un tout petit peu de Liquid Center et on verra pour la suite, parce que je veux pas y aller trop fort non plus. Comme je l'ai dit, j'ai juste un rendez-vous, donc je suis tellement fan de cette couleur. C'est vraiment une couleur un peu bronze, mais un peu plus orange prononcé. Oh là, je suis tellement fan. Je trouve que c'est une couleur parfaite pour la saison un peu automne-hiver. Je finis toujours pour en avoir plus d'un côté que de l'autre. Donc je pense que je vais juste mettre ça. J'aime bien les looks un peu plus naturels. Alors c'est marrant parce que la couleur ressort vachement plus à la caméra alors que c'est un peu plus subtil en vrai. Ensuite, alors je vais juste recourber mes cils avec le recourbeur à cils de Kiko. Il n'y en a pas tellement besoin avec le mascara Glossier, mais j'aime juste un petit peu plus le look élevé que quand les cils recourbés. Donc voilà, je vais juste en mettre un peu. Je suis vraiment fan de ce mascara et je pensais pas du tout que je le serais. Parce que je pensais en fait qu'il serait plus léger que ce qu'il est. Je pensais qu'il teinterait plus les cils qu'autre chose et en fait je trouve qu'il aide vraiment à définir les cils mais de façon super naturelle. Voilà, je finis toujours par en mettre sur les paupières. J'ai pas super envie de mettre beaucoup de choses sur mes lèvres, juste parce que comme, en fait, ce que j'essaye de faire en général, c'est quand j'ai un look un peu plus prononcé au niveau des yeux, je laisse la bouche tranquille. Et du coup, je pense que je vais juste utiliser, donc j'ai mis du baume à lèvres de l'Homoplasmine, comme tous les jours. J'arriverai pas à utiliser un autre baume à lèvres, je pense, juste parce que il fait tellement bien son travail que... Donc je vais juste utiliser un petit peu, alors c'est le crayon à lèvres, donc c'est le demi-mat de chez Honest Beauty et la couleur c'est Guava. Alors c'est plus clair que ce que j'aurais voulu, mais juste au milieu des lèvres je trouve que c'est vraiment pas mal. Voilà, ça fait juste une petite teinte un petit peu sympa, couleur un peu pêche mais toujours assez naturelle. Je suis plutôt fan. Alors j'ai pas mis de blush, juste parce que comme je trouve que j'ai déjà un bronzer un peu pas mal avec les yeux, je trouve pas forcément ça nécessaire d'en mettre sur les joues si j'ai déjà un peu de couleur. Du coup bah voilà, ça sera mon look pour la journée. J'aime vraiment bien, ça fait un peu naturel mais vraiment un peu plus travaillé que naturel. Et comme vous avez pu voir, je me suis coupé les cheveux. Alors dans ma dernière vidéo, vous avez dû voir mes cheveux lisses. Et là du coup, j'ai essayé de faire comme je fais d'habitude, mes petites vagues à la Rihanna Edit. Et je trouve que ça rend vachement bien et je suis tellement contente d'avoir coupé mes cheveux. Vous pouvez pas imaginer. So I hope you enjoyed. Thank you so much for watching. And if you like this video, give it a thumbs up. And let me know if you'd like me to do a series out of it, if it's fun for you, or if you want anything like a type of content more in French, or me talking about the French culture, or a certain topic. Do let me know and I will be very happy to do that. And
yeah, have an amazing day and thank you so much for watching. And I'll see you in my next video. Bye.